Bonsoir à tout le monde, bonsoir mes frères et mes sœurs, soyez les bienvenus dans cette chaîne. J'espère que vous avez passé une très bonne journée et que vous allez très bien. Alors, moi je vais bien par la grâce de Dieu. Alors ce soir nous allons méditer le cantique 257. Nous allons méditer les paroles de ce cantique, le cantique 257 dans les hymnes et louanges. Alors, écoutez, soyez attentifs, les paroles sont très importantes. Écoutez, soyez plutôt attentifs aux paroles. Venez au Sauveur qui vous aime, venez, il a brisé vos fers, il veut vous recevoir lui-même, ses bras vous sont ouverts. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand tu t'appuies sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Venez pécheurs, il vous appelle, le bonheur est dans son amour. Adonne-lui ce cœur rebelle, donne-le sans retour. Quel beau jour, oh quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Le temps s'enfuit, l'heure s'écoule, qui sait si nous vivrons demain. Jésus est ici, dans la foule, à saisir sa main. Quel beau jour, oh quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Amen. Alors mes frères et sœurs, nous allons méditer sur les paroles de ce chant qui nous disent, le Seigneur nous dit, venez au Sauveur qui vous aime. Jésus t'aime, Jésus m'aime, Jésus vit, Jésus est réel, Jésus était dans cette terre, il est mort sur la croix pour tes péchés, pour mes péchés, il a donné sa vie pour toi et pour moi, il nous aime. Venez, il a brisé vos fers, il a brisé notre malédiction, il a brisé, il a payé la dette que nos premiers parents Adam et Ève devaient à cause de leur désobéissance. Jésus a payé notre rançon. Jésus a brisé cet esclavage où l'homme était. Quand nos premiers parents Adam et Ève sont tombés, il y a eu divorce entre le ciel et la terre. La mort de Jésus a réconcilié le ciel et la terre. Il veut nous recevoir lui-même. Jésus est prêt à te recevoir. Jésus est prêt à t'accueillir. Mon frère, ma soeur, accepte Jésus. Quelqu'un t'aime et son nom, c'est Jésus. Ses bras vous sont ouverts. Les bras de Jésus sont toujours tendus. Il t'attend, il t'appelle. Même si on te méprise, sache que quelqu'un t'aime et son nom, c'est Jésus. Si dans ta famille, on te méprise, on ne te respecte pas, tu as de la valeur pour Jésus. Jésus est mort pour toi et il est allé te préparer des places. Venez pécheurs, il vous appelle. Jésus t'appelle ce soir à travers ce cantique. Jésus m'appelle, Jésus t'appelle, mon frère, ma sœur. Le bonheur est dans son amour. Oui, le bonheur est en Jésus. Nous vivons dans un monde de mort, de maladie, de problèmes, d'angoisse, mais l'espoir est en Jésus. Jésus revient bientôt nous chercher et la mort et tout, la souffrance prendra fin.
Le bonheur est dans son amour. Oh, donne-lui ce cœur rebelle. Oh, mon frère, donne à Jésus ce soir ce cœur rebelle que nous avons tous. Donnons ce cœur à Jésus, afin que Jésus puisse changer ce cœur, qu'il puisse laver notre cœur rebelle. Oui, ce cœur qui refuse Jésus, ce cœur qui n'aime que le mal. Donne ce cœur rebelle à Jésus. Donne-lui sans retour. Donne à Jésus ton cœur et ne regarde pas en arrière. Avance vers la cité céleste, car Jésus est allé nous préparer une cité. Oui, mes frères et sœurs, Jésus est allé nous préparer des palais. Les choses que Dieu est allé nous préparer, c'est des choses que l'œil n'a jamais vues, les choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Si tu acceptes Jésus, tu habiteras dans cette cité. Le temps s'enfuit, l'heure s'écoule. Qui sait si nous vivrons demain? Qui sait ce qui peut arriver demain? Qui sait? Pendant que Jésus t'appelle, ne renvoie pas à demain, ne résiste pas. Tu sais pas ce qui peut arriver dans 2 jours, dans 3 jours, dans 1 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Tu sais pas. Il y a beaucoup de gens qui commencent l'année, mais qui ne finissent pas l'année. Leur souffle s'en va. Pendant que ton sauveur t'appelle, écoutez, le temps s'enfuit, l'heure s'écoule. Qui sait si nous vivrons demain? Qui sait si demain nous serons encore en vie? Nous serons encore de ce monde? Est-ce que si la mort nous surprend, est-ce qu'on serait réconcilié avec Dieu? Est-ce qu'on serait réconcilié avec le ciel? Si la mort venait à nous surprendre, nous sommes dans un monde de mort. On peut mourir à tout moment. Est-ce que si on meurt, on est sûr qu'on est réconcilié avec Dieu? On est sûr qu'on a donné sa vie à Jésus? Est-ce qu'on est sûr qu'on sera sauvé et parmi les élus? Le temps s'enfuit, l'heure s'écoule. Qui sait si nous vivrons demain? Jésus est ici dans la foule. Saisissez sa main. Jésus est là maintenant. À travers ce cantique, Jésus te parle, mon frère, ma soeur. À travers ce chant, à travers ce cantique, venez au Sauveur qui vous aime. Mon frère, ma soeur, le Seigneur t'a parlé à travers ce cantique, à travers ce chant. Ne résiste pas. Demain, il sera trop tard. Noé a prêché l'histoire du déluge. Noé a prêché pendant 120 ans. Noé a conçu le déluge pendant 120 ans. Noé appelait les gens. Mes frères, venez dans l'arche, il va pleuvoir. Les gens se moquaient de Noé. Les gens riaient Noé. Les gens disaient, Noé, va là-bas. Noé, laisse-moi. Je suis jeune. Je veux faire la vie. Noé. Il disait à Noé que, Noé, t'as un problème. Nous, on n'a jamais vu la pluie. Noé, mais tu dois voir comme si tu as un problème. Finalement, la pluie est arrivée. Et la parole de Dieu nous dit que ils ont tous péri. Et le Seigneur nous dit encore dans Matthieu que l'histoire va se répéter. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement à l'avènement du Fils de l'homme. Car en ce qui précédait le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, vendaient, achetaient, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Il en sera de même pour le retour de Jésus. Aujourd'hui, on voit les signes du retour de Jésus s'accomplir. Nous voyons les signes de la fin. On nous dit, préparez-vous, Jésus revient bientôt. Les gens se moquent. Les gens disent, laissez-nous. Depuis que Jésus est retourné au ciel, il n'est jamais revenu. Laissez-nous, surtout nous, les jeunes filles. Moi, je veux faire la vie. Je veux être du showbiz. La montre ne fait que faire tac, tic-tac, tic-tac, jusqu'à ce que la chance d'être sauvé va finir. Mon frère, ma soeur, quand Dieu t'appelle, ne résiste pas, ne renvoie pas à demain, accepte Jésus maintenant. Personne ne peut nier. Vu ce qui se passe maintenant dans le monde, personne ne peut nier que quelque chose se prépare. C'est les signes de la fin des temps. Jésus revient. Mon frère, ma soeur, accepte Jésus, repens-toi. Abonnez-vous à cette chaîne Préparation pour le ciel. C'est une chaîne
où nous parlons de Jésus, notre roi, notre sauveur, notre ami, qui nous aime, qui est mort sur la croix pour nos péchés et qui revient bientôt nous chercher. Alors, préparation pour le ciel a beaucoup de projets pour cette année. Alors, nous avons beaucoup de projets. Nous avons un groupe WhatsApp, un groupe Telegram. Si vous voulez faire partie du groupe, écrivez-nous simplement à l'adresse email que je vais mettre à la barre de description. Alors, nous avons aussi un projet. Nous voulons construire un orphelinat. Nous voulons construire un orphelinat. Alors, pour accueillir les enfants qui n'ont pas d'abri et les veuves qui n'ont pas des moyens. Nous voulons construire un orphelinat. Alors, vos dons seront les bienvenus. Nous avons besoin de ce don. Alors, nous voulons acheter le terrain et construire. Nous voulons acheter. Alors, c'est vrai. Alors, nous voulons le faire en Afrique. Alors, dans un village. Alors, parce que dans les villages, les terrains sont encore moins chers. Les terrains sont moins chers dans les villages. Alors, nous allons accueillir les enfants de la rue, les orphelins, les veuves. Et nous allons aussi évangéliser dans le même orphelinat. Alors, nous avons besoin d'aide de vos dons, des âmes de bonne volonté pour nous aider. N'hésitez pas. Nous voulons acheter ce terrain cette année par la grâce de Dieu. Nous voulons acheter. Alors, c'est mieux de construire parce que ça revient plus cher. S'il faut louer un endroit, ça sera difficile. Donc, c'est mieux qu'on paie les terrains. Et c'est mieux dans les villages parce que là, les terrains sont encore moins chers. Les terrains sont encore accessibles. Donc, voilà. Je vous donnerai plus ample information dans ce projet. On a aussi besoin des livres pour l'évangélisation. Des livres et beaucoup de matériel d'évangélisation. Alors, vos dons seront les bienvenus. Portez-vous bien et que Dieu nous bénisse tous. À la prochaine étude, on va terminer par la prière. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, que la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté te reviennent d'éternité en éternité parce que tu es Dieu. Merci pour ces quelques conseils que tu nous as donnés à travers ce chant. Seigneur, aide-nous à t'accepter pendant qu'il est encore temps. Aide-nous à te donner notre cœur, papa, à ne plus renvoyer à demain quand tu nous appelles. Change-nous, Seigneur. Chasse Satan et ses démons qui rôdent autour de nous. Seigneur, alors que tu reviens bientôt, aide-nous à nous préparer, à faire ta volonté, à prier, à marcher selon tes voies. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Roi. Éloigne nos cœurs du mal. Aide-nous en cette année 2024 à lire la Bible, à prier et à faire ce qui est droit et juste à tes yeux. Attire nos cœurs vers toi, Seigneur Jésus. Attire nos cœurs vers toi. Exauce notre prière. Nous remettons ce projet de l'orphelinat entre tes mains, Seigneur. Toi-même, dirige-nous vers des personnes qui vont nous aider, les âmes de bonne volonté, afin que nous puissions construire cet orphelinat cette année au nom puissant de Jésus-Christ. Attire nos cœurs vers toi, soutiens notre foi. Nous t'avons ainsi prié, Père, au nom de Jésus-Christ, notre Roi. Amen. Portez-vous bien et que Dieu nous bénisse tous. Allez, bye bye.